Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce jeudi 11 avril 2024. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Oula, nous avons la bougie qui s'excite d'un coup. Donc bienvenue à vous. Ah, j'ai même ma voix qui part en sucette. Bon écoutez, on se réveille tranquillement. Bon petit café à tout le monde. Et on va aller voir les énergies de ce jeudi. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, parce qu'on est dans une semaine quand même de grands changements. Les énergies sont assez changeantes, bouleversantes, inattendues, je dirais même. Voilà, n'hésitez pas à rester ancré. Voilà, boire beaucoup d'eau, à vous connecter à la nature, à vos animaux, à tout ce qui est essentiel à votre vie. Et surtout, voilà, apprenez à saisir les occasions quand elles se présentent devant vous. D'accord? Ne vous laissez pas surmonter par la peur, ou par un ego, ou par... on l'avait vu hier un petit peu, par les énergies un petit peu du passé, qui pourraient vous faire louper justement une opportunité. Ok? Allez, on est parti, on va aller voir les énergies pour ce jeudi. Alors, on en a deux. Écoutez, on va prendre les deux. On a deux messages. Alors, on a le lâcher-prise et on a la créativité, la prospérité. Alors, on nous parle de lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi. Bon, c'est un peu ce que je viens de te dire. Mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Et nous avons la créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Donc tu vois, donner libre cours à votre passion. Pour certains, voilà, c'est vraiment, on vient mettre une passion en avant, d'accord. On libère un passé, on libère des énergies, on libère des façons de faire, des schémas toxiques dans tous les cas, tu vois. On est vraiment dans les énergies de la semaine. Tous les jours, c'est le même message. Avec des différentes cartes, mais c'est le même message. C'est on vient libérer, on vient terminer quelque chose pour pouvoir laisser place à l'abondance qui vient se placer devant vous. Alors. Comment allez, hop. Alors, allez, petit café. Alors, on va faire le tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, bah ça commence bien. La carte du changement qui tombe. Donc on est vraiment dans les bonnes énergies. Tu vois, on te pousse à passer à l'action. Alors si tu as encore le doute, moi je ressens pas que c'est le doute d'accepter ou pas une situation, c'est plutôt le doute justement dans le sens où tu vas devoir te libérer de certaines choses. D'accord? Pour moi, c'est ça un petit peu qui te bloque. Si pour ceux qui n'arrivent pas encore à passer à l'action, ce qui vient vous bloquer, pour moi, c'est une énergie intérieure, d'accord? Que ça soit la peur, que ça soit la culpabilité, peu importe. Il y a quelque chose, voire même des regrets. Tu vois, là, j'entends.
mais tu vois, tu es poussé à passer à l'action pour quoi que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, que ça soit à lâcher une énergie propre à toi ou que ça soit par exemple lâcher un travail, lâcher une relation, apporter un changement, tu vois, on vient faire tourner la roue, hein. Alors ça a pu mettre du temps parce que tu vois qu'on a quand même toutes les saisons, ça a pu mettre du temps, mais voilà, comme je te dis toujours, tout vient à point, à qui c'est attendre, hein. Bon, eh bien, décidément, la carte de la naissance. Donc, hein, on a vraiment... Ah, je l'ai vu là, il y a une petite orbe qui est passée. La carte de la naissance, tu vois, on démarre, hein. Donc pour certains, c'est vraiment, on vient construire une famille, hein, au sens propre du terme. On essaye d'avoir des enfants. Donc là, il y a vraiment des changements qui sont apportés de ce côté-là. Mais on l'avait même hier, d'ailleurs, il me semble. On l'avait hier, hein. Et on a ce nouveau chemin qui est là, d'accord, hein. Donc il faut savoir que, évidemment, cette semaine, je vois qu'on sort tout le temps les mêmes énergies. Alors forcément, hein, il y en a qui ont déjà eu le changement peut-être lundi, et toi, tu l'auras aujourd'hui ou demain. On a la bougie qui vraiment s'excite beaucoup ce matin. On sait que le changement, il est là, tu vois, là, le nouveau chemin, il est là, il arrive, il se présente à toi. J'ai envie de te dire, saisis cette opportunité. Tu vois, moi, la carte de la fatalité, là, c'est soudain. C'est soudain. Il y a quelque chose qui se place devant toi soudainement sans que tu t'y attendes. D'accord? On pourrait même parler de miracle, on pourrait parler, tu vois, euh, de manifestation, mais vraiment dans le sens, je sais pas moi, tu es en train de faire quelque chose et puis tu vas avoir une proposition qui n'a rien à voir au moment où tu vas vivre cette proposition, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui va arriver vers toi sans que tu t'y attendes. D'accord? Pour moi, la carte de la fatalité, là, c'est soudain. Ben, la carte de la fécondité. Je sais pas si on n'a pas encore eu ces cartes, mais on les a tellement tous les jours. La carte de la fécondité, tu vois, hein. On a vraiment quelque chose en gestation, hein. Donc, si tu as planté des graines dans le passé, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années, tu vois, que ça soit ton propre travail intérieur, d'accord? Parce que moi, quand on voit cette carte, tu vois, on pourrait voir aussi que ça pourrait être, tu sais, ton âme, que tu essayes de prendre soin, tu vois, de ta santé, de toi-même, hein, comme une maman, tu vois, qui vient materner, hein, tu vois, on voit que la maman, on a à la fois le bébé qui est dans le ventre et à la fois le bébé qui est dans les bras. D'accord? Donc c'est vraiment, tu vois, venir prendre soin de toi, le fait d'être venu te reconnecter, d'avoir compris que tu étais la première personne à laquelle il fallait penser, mais tu vois, en changeant cette façon de penser, en changeant ces énergies-là, c'est comme ça, tu vois, que tu t'apportes ce changement. Ok? Mais là, on voit bien, hein, changement, naissance, fécondité, là, hein, soudainement, tu vois, les choses vont être bouleversées. Et on a la carte de l'énergie masculine. Ok, la carte de l'énergie masculine. Le voyage, le déplacement. Hein, il y a quelqu'un qui peut avoir une prise de conscience sur une énergie masculine. Alors c'est pas forcément l'énergie masculine, c'est pas forcément l'homme, d'accord, hein. Ça peut être toi si tu es une femme à forte énergie masculine, peu importe, hein, tu vois comment ça te parle. Mais voilà, on a une énergie masculine qui reprend le dessus, qui reprend le pouvoir, tu vois, sur sa vie, sur elle. Je vois le passage de tout le monde. On est nombreux ce matin au Café Scope, comme tous les jours. Voilà, donc du coup, j'étais en train de dire quoi? Oui, mais enfin, on va prendre la suite. Hop là, eh ben dis donc, il y a du monde aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça arrive en groupe, je sais pas si vous voyez là, mais... J'ai fini par faire payer l'entrée, hein. On a du monde qui est présent, hein. On est beaucoup accompagnés, hein, dans cette semaine du changement. Alors pour certaines personnes, je dis bien pour certaines parce que ça ne concernera pas tout le monde, je le dis là comme ça vite fait, sans trop rentrer, bien sûr sans trop en dire, dans les jours à venir je vous prépare une petite surprise. Alors c'est pas un tirage ou rien du tout, ça n'a rien à voir. Je vous ferai partager quelque chose et ça sera surtout voilà, pour les croyants, bien évidemment. Après, vous verrez bien, d'accord? Mais après, ça peut vous intéresser même à vous, hein, voilà, il y a pas de... Mais je le dis plus spécialement, voilà, pour certaines personnes. Bref,
Voilà, je vais m'arrêter là parce que je voulais pas trop en dire, mais bon. Alors, on te parle de réflexion. Alors, tu vois, on avait un besoin de réflexion, un besoin de réflexion par rapport au changement. Justement, hier, dans les énergies, on avait euh, le temps de pause pour prendre justement une décision par rapport à cette réflexion. C'est par rapport à cette décision, je veux dire. Bon, on a quand même ça qui revient pas mal de fois aussi dans la semaine. Forcément, hein, comme je vous ai dit, un changement. On voit bien que c'est un engagement sur du long terme, d'accord. Ça ressort dans toutes les énergies de la semaine. On va s'engager pour quelque chose qui va être très très important dans sa vie. Hein. Ça va être vraiment comme un bouleversement. Que ça soit une rencontre avec quelqu'un, tu vois, par rapport à une relation, tu t'engages pour du long terme. Hein. On peut même parler d'une rencontre, tu vois, vraiment, où il peut y avoir un engagement par la suite. Hein. Je te dis pas aujourd'hui tu rencontres et tu vas te marier, mais en tout cas, il va y avoir un engagement au sein de la relation. D'accord. Pour certains, ça va être vraiment construire une famille, d'accord, mettre des choses de ce côté-là en place, ou ça peut être également monter un projet, tu vois, monter ton entreprise, mais ça va être vraiment quelque chose de très important dans ta vie. Ok. Donc là, bien sûr que ça mérite une réflexion. Bien sûr qu'il faut se poser les bonnes questions pour ce nouveau commencement qui nous attend. D'accord. Donc quand ce commencement, quand ce nouveau chemin va apparaître devant toi, quand cette opportunité sera là, d'accord. Parce qu'il y en a qui l'ont déjà eu dans la semaine, hein, ou voire même dans les semaines passées. Ça dépend à quel chemin tu te situes, à quel niveau, d'accord. Mais il y a quelque chose qui s'est positionné sur ta route, d'accord. Et pour certains, voilà, vous êtes vraiment dans la réflexion. Alors attention à ne pas être trop dans la réflexion non plus trop longtemps. D'accord, hein, il faudrait pas non plus vous laisser passer cette opportunité. Réfléchir, oui, mais pas non plus pendant 10 ans. D'accord. On voit bien qu'on a la naissance sur le commencement, tu vois. Hein, d'accord. On a le mensonge. Ah, pour certains, on pourra apprendre des vérités, là. La fatalité, le mensonge, il y a des choses, tu vois, il y a un nouveau départ par rapport. Donc, tu vois, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Pour certains, vous avez pu recevoir, vous avez pu apprendre des vérités. D'accord. Et c'est ce qui a fait que vous avez lâché certaines choses, certaines énergies, certaines personnes. D'accord. On a l'énergie masculine, donc tu vois, ça peut être aussi l'énergie masculine qui était amenée à apporter des mensonges. Et là, tu vois, le commencement, la naissance, la vérité, j'ai envie de te dire, tu vois, quand on voit ça, ça me fait dire la vérité éclate. Tu vois. On voit là comme un petit feu d'artifice avec, tu vois, le mensonge de l'autre côté. C'est comme si il y a des choses qui se sont mises en lumière, d'accord, et notamment des mensonges qui vous ont mené à la perte d'une relation, à la perte d'un travail, peu importe. Voilà, attention, tu vois, que ça soit des mensonges du passé ou les mensonges que vous pouvez vivre actuellement, d'accord, qui vous sont révélés. Voilà, attention à tout ça, d'accord. Ne vous laissez pas justement manipuler par ça. Sachez mettre... Ah là là, j'ai fait tomber les cartes. Oh, il y en a combien? Parce que j'ai déjà appris. Alors, on a déjà l'apprentissage. Et qui sont tombés en même temps, regardez. Incroyable. La stabilité et l'union. Alors, tu vois, je te disais justement, il y a des mensonges qui ont éclaté, il y a des choses cachées qui sont venus se mettre en lumière pour moi, d'accord. Ces mensonges, cette situation en tout cas, alors des mensonges, ça peut être tout mensonge confondu, hein, ça peut être une trahison, ça peut être une infidélité, ça peut être des choses cachées, peu importe, tu vois comment ça te parle, mais c'est venu se mettre en lumière en fait pour que tu puisses comprendre certaines choses. D'accord, que ça soit sur ta propre personne ou faire tomber les masques, un Mars et ça repart. Les masques, tu vois, c'est venu faire tomber les masques, tu vois, de certaines personnes que tu as pu avoir autour de toi. Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin, d'accord. Il y avait besoin que des vérités éclatent. Il y avait besoin que... Ça me fait penser avec qui j'ai discuté avec... on va dire c'est une collègue sur Insta avec qui j'ai discuté justement hier avec sa story où justement elle avait son café. Alors je sais pas si tu m'écoutes, mais en tout cas voilà, petite pensée à toi. Elle avait son café et dedans elle avait 2 grosses taches comme ça. Et je lui ai mis un petit commentaire sur sa story et justement on a discuté on a papoté pendant un petit moment toutes les deux.
Et, euh, et tout en discutant, tu vois, on a justement, je lui disais que c'était le café qui lui montrait qu'il fallait qu'on ait les yeux en face des trous, tu vois. Et bien là, ça me fait penser à ça, tu vois. C'est vraiment, la vie vient te mettre les yeux en face des trous, que ça soit sur une personne, que ça soit sur un projet, sur une situation, peu importe, tu vois. Moi, là, ça me fait penser aussi, alors ça ne concernera pas tout le monde ce que je vais dire, mais voilà, pour certains, hein, si vous désirez construire une famille, pour moi, là, avec la carte de la fatalité, du mensonge et de l'apprentissage, pour certains, vous n'étiez pas en présence de la bonne personne. D'accord? Donc pour moi, il y a perte. Pour moi, tu vois, on se libère du passé. D'accord? Parce que parfois, on peut vouloir construire des projets, hein. Là, en l'occurrence, peut-être avoir un enfant ou construire un projet à deux, peu importe, ou pourquoi pas même aller carrément une union. Et vous voyez que ça bloque et que ça ne passe pas. C'est que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que vous n'êtes pas à la bonne place. D'accord? Hein, des fois, on va chercher le problème bien plus loin alors qu'il est tout simplement devant ses yeux. Ok? Comme par exemple peut-être le fait de vouloir un enfant, vous n'y arrivez pas, c'est tout simplement parce que vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne. D'accord? Forcément, ça marchera pas à tout le monde. Je dis pas que vous n'êtes pas tous avec la bonne personne, hein, mais voilà, il y a ce message aussi qui vient, donc je vous le fais passer. Voilà. Après, pour d'autres, c'est vraiment, on vient faire éclater la vérité, on vient vous mettre du coup les yeux en face des trous, tu vois, pour venir apporter cet équilibre. D'accord? Pour pouvoir aller justement vers cette union, que ça soit envers toi-même, hein, se faire cet engagement envers toi-même. Voilà, de ne plus te laisser tomber, comment dire, te laisser tomber dans le panneau. C'est vraiment, je m'engage à libérer cette énergie de trahison, cette énergie du passé, tu vois, cette énergie pour certains masculine, pour pouvoir justement aller de l'avant et aller vers ce nouveau commencement. C'est de pire en pire, les cartes, il y en a de plus en plus. Non mais ça va. Ah mais regarde, on va faire comme ça. Et en dos de deck, on n'a pas vu. Tu vois l'échec. Tu vois? Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui était bloqué. Avec, pour moi, c'est avec cette énergie masculine. Et tu vois, regarde derrière, on avait le voyage. Donc tu vois, il y a du mouvement, il y a du déplacement. D'accord? Soit c'est on quitte, parce que pour certains, il y a eu trop de mensonges, trop de trahison, prise de conscience qui fait que, oui, tu vois, en plus on peut voir quand même que sur cette carte, certes elle est dans la réflexion, alors on la voit apaisée, mais je ressens un petit côté triste, tu vois. Je vais pas dire spécialement des regrets, mais un petit côté triste, mais évidemment, quand on lâche des énergies du passé, on a toujours cet attachement, peu importe qu'est-ce qu'on lâche, tu vois, et forcément, ça peut être un petit peu déroutant, d'accord, déstabilisant, ok. Mais là, on voit bien que ce que tu lâches, c'est quelque chose que, tu vois, c'est comme si là, t'avais le voile de l'illusion qui est tombé, hein. Voilà, hein, tu te voilais la face sur une personne autour de toi. Pour moi, il y a vraiment cette énergie masculine qui est là. Tu te voilais la face, d'accord? Il était temps justement là de lâcher. Mais pour lâcher, il faut apprendre de ces épreuves. Tu vois, on avait quelque chose qui était bloqué. Et tu vois, après le blocage, il y a l'opportunité. Pourquoi? Parce que tu lâches. Tu lâches cette énergie du passé, tu lâches ces mensonges. Ou alors c'est toi qui balances la vérité peut-être, hein. Je sais pas. Mais voilà, tu vois, il y a une énergie. Ah mince, qu'est-ce qui se passe là? Hop là, on se croirait dans la discothèque. Ah. Ta 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 ta. Jeu de lumière. On rallume la lumière. Ouais, voilà. Les yeux en face des trous, on rallume la lumière. On observe, on écoute et on analyse ce qui se passe autour de soi. Les signes également, hein, que vous pouvez avoir, voilà, notamment dans un café. Alors non, moi dans le mien, il se passe rien du tout. D'ailleurs, je vais en boire. Allez, on va prendre les cartes de lumière. Alors, on nous parle de ressources, la joie, cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira. Hein, cultive son enthousiasme. J'aime bien cette carte, elle est vraiment remplie de couleurs. Hein, et puis tu vois, tu peux voir exactement, t'as vu dessus,
il y a des pleins de papillons, tu vois, hein. Le papillon, c'est vraiment la transformation, hein. Et je t'ai dit, hein, plus tu viens reprendre, c'est comme si là, il y a quelque chose qui se libérait de toi, une énergie toxique, une énergie négative, quelque chose qui t'empêchait d'aller vers l'avant, quelque chose qui t'empêchait de retrouver ce bonheur, d'accord, que ça soit à l'intérieur de toi ou à l'extérieur. À partir du moment où tu viens ramener le bonheur à l'intérieur de toi et que tout vient s'équilibrer, hein, c'est à ce moment-là que tu viens te caler à la fréquence des opportunités, de l'abondance, de la joie, tu vois. Plus tu fais rentrer de la joie dans ta vie et de meilleures énergies, d'accord? Donc, je peux te dire que les opportunités vont... Alors, attends. Alors, on a encore ce roi qui tombe. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance, d'accord? On a encore certaines personnes, hein, qui sont justement bloquées dans ce contrôle un petit peu de l'ego, hein. On l'avait eu, alors je sais pas si on l'a eu hier, bon elle est tombée très souvent, hein, cette semaine, mais tu vois, on a quelqu'un qui veut prendre sa place et qui prend pas sa place forcément de la bonne manière, ok? Donc attention à ça. D'accord. Prendre sa place, oui, mais pas être dans l'autorité où je décide de tout, où c'est moi je, moi je, moi je. Non. Reprendre sa place, oui, mais dans le respect, dans la bienveillance et bien sûr avec amour. D'accord. Pour prendre justement ce nouveau départ, hein. On a Mercure, le dieu messager, vous initiez à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors, hein, de belles connexions. Des éveils spirituels aussi sont en train de se mettre en place pour certains, le développement de capacités pour d'autres, d'accord, à toi de voir comment cela te parle. Mais tu vois, on a des signes, hein, des signes qui viennent de là-haut, des signes qui viennent de l'univers, ok. On a beaucoup des oiseaux, les oiseaux c'est la communication aussi, hein. On a beaucoup des oiseaux sur cette carte. Elles sont jolies et toutes pleines de couleurs, tu vois. Ramène la couleur dans ta vie, j'ai envie de te dire. Tu vois. Ça fait penser à un arc-en-ciel. On voit un bonhomme là qui vole d'ailleurs, qui s'apprête à voler, hein, qui s'apprête justement à prendre ce nouveau départ, qui est vraiment dans la joie, dans de belles énergies. On sent une légèreté. Ouais, on sent une confiance, tu vois, retrouvée. Tu vois, là, du coup, là, on commence, tu vois. Alors, il y en a certains, vous êtes déjà dans ces énergies, mais avec le roi au milieu, tu vois, ça y est, il y en a certains, ils viennent s'équilibrer. D'accord, comme je t'ai dit, il y a des mensonges qui éclatent, il y a des vérités, tu vois, qui se font, il y a des situations qui s'éclairent, des personnes, les masques tombent, tu vois, hein, on prend conscience de qui on a affaire, mais voilà, on revient, on vient prendre sa place, et pour ceux qui étaient trop dans l'ego, tu vois, ça commence à venir se stabiliser, d'accord, hein, on commence à venir comprendre le sens de la vie. D'accord? Olé. Et on nous parle de créativité. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Et oui, en plus, c'est vrai qu'on avait créativité, prospérité, tu vois, il est temps de passer à l'action. Et tu vois, là, on voit, hein, quelqu'un qui cuisine, qui fait de la musique, qui écrit, qui peint, qui jardine. On a le vent en poupe, tu vois, là, c'est vraiment, au tout début de la vidéo, je t'ai dit justement, n'hésitez pas à rester ancré, d'accord, par rapport à tout ce qui peut venir vous déstabiliser, que ça soit encore vos propres énergies, ou pour certains, des choses, des vérités qui vont éclater, tu vois, encore dans cette journée, ou si tu les as pas déjà vécues, tu vois. En tout cas, pour moi, il y a des blocages qui vont se lever parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en lumière, hein, d'accord. Mais voilà, on te dit de passer à l'action, de venir réveiller ta créativité. Et ça va passer par justement le fait, la situation que tu vas venir vivre, ça va te permettre de venir te reconnecter à toi et de venir justement déceler des capacités que tu n'avais pas, que ça soit une capacité de jouer de la musique. En fait, c'est tu viens reprendre plaisir dans ta propre vie. D'accord ? Voilà. Et c'est ça, en fait, c'est reprendre ta place de roi ou de reine dans ta propre vie parce que tu prends conscience que personne ne viendra t'amener le bonheur, ni une personne extérieure, ni un enfant, ni une situation. Le bonheur, c'est à toi d'aller le chercher à l'intérieur de toi. Alors oui, tout ça, ça va venir compléter, bien évidemment. Mais on le dit toujours, sois heureux avec toi-même, avec l'essentiel pour que tu puisses accepter ce que la vie t'offrera autour de toi. D'accord ? Ok ?
Regarde, en dos de deck, on a le sentinelle, la sentinelle. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Il y en a encore certains, on te parle réconciliation, accorder votre part d'ombre, tu vois, et l'opportunité de devenir votre allié. Hein, se pardonner à soi-même, hein, d'accord. Lâcher le contrôle. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, il y a encore cette énergie de roi. Moi, pour moi, cette carte, elle est dans le sens de l'ombre parce que c'est une personne qui veut reprendre sa place mais qui s'y prend mal. D'accord? On pourrait penser, oui, que c'est maladroit. Tu vois? Alors ça peut être cette énergie masculine, comme ça peut être toi-même, tu vois comment ça te parle. Mais on sent quelqu'un qui a envie de reprendre une place. Et alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais quelqu'un qui veut reprendre une place, mais qui s'y prend mal, quoi, en tout cas. Hein. Alors est-ce que c'est voulu ou pas voulu? Mais en tout cas, voilà. Là, on te dit vraiment de lâcher le contrôle, d'accord, et de venir te pardonner pour les mauvais choix. Pour certains, ça va être vraiment venir te pardonner par rapport au mensonge, à la désillusion que t'as pas vu par rapport à une personne, par rapport à une situation. D'accord? Voilà, les amis. Bon, on va faire les petits messages pour les signes astro. Alors aujourd'hui, j'ai pris le petit oracle d'équidance étoilé. Allez. On est parti pour les béliers pour le 11 avril. Allez, pour le 11 avril, pour les béliers, on a l'amour de soi. Ben, c'est ce que je te dis, tu vois. Hein, l'amour de soi, à partir du moment où tu te reconnectes. Oh, qu'est-ce que c'est ça? On a même un petit plumeau qui est venu nous faire un petit coucou. L'amour de soi, accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique, tu es exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour aimer. C'est vraiment le message qu'on avait là, hein, tu vois. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Hein, c'est vraiment, on vient équilibrer, d'accord, hein, que ça soit quelque chose que tu n'aies pas vu, que... Tu vois, il y a cette culpabilité, en fait. Il y a l'impression de vouloir contrôler la situation. Quand je t'ai dit tout à l'heure, on a la carte de réflexion, cette carte, pour moi, tu vois, je la ressens un petit peu tristounette. Tu vois, certes apaisée, mais un petit peu triste. Tu vois, je sais pas. Comme une forme un petit peu de regret ou de déception. Ouais, voilà, de déception, c'est ça. Tu vois, de déception. Mais t'es obligé d'en passer par là, d'accord. Que ça soit apprendre des mensonges sur une personne, apprendre le vrai visage d'une situation, d'une personne, peu importe. Pour prendre ce nouveau départ, tu vois, pour certains, on est obligé justement de passer par la perte d'une situation ou la perte d'une personne. On te dit justement de laisser le passé derrière soi peut être véritable défi, mais aussi libérateur. Hein, à partir du moment où tu libères certaines choses, ça te permet de laisser entrer de nouvelles choses à l'intérieur de toi, de nouvelles émotions, mais aussi à l'extérieur, hein, de nouvelles personnes, de nouveaux projets. Allez, pour les taureaux. Hop, on prend. Ah ben écoute, plonge à l'intérieur de toi-même, tu es plein de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit. Oh, c'est ça. Excusez-moi, j'ai ma voix qui est partie en sucette. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le chakra de la gorge, on a envie de communiquer. Je te dis, tu vois, je te dis, il y a des choses qui vont éclater ou je sais pas, il y a des choses, des mensonges qui vont sortir, tu vois, on a l'impression qu'on veut communiquer, qu'on veut parler là. Il y a des choses qui sont pas dites. Hein. On te dit plonge à l'intérieur de toi, tu es plein de ressources mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme et pars à la recherche de tes trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on te parle d'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre les pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Les Cancers.
On te parle du printemps. Bon, bah écoute, t'es dans la bonne saison. Il est temps d'éveiller, de se réveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt ou prête à accueillir le changement. Fais éclore les projets et donne leur vie. C'est le bon moment. Cancer, lance-toi, n'aie pas peur de passer à l'action. Les lions. Hop, les lions. Ah, l'espoir pour les lions. Ne le perds jamais, même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Les vierges. Les vierges, on te parle de la liberté. C'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Les balances. Les balances, on te parle de cocooning. Il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. Les scorpions. Les scorpions, le courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire parce que l'on pourra te dire « Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir ». Les sagittaires. Les sagittaires, on te parle du pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? À toi de voir. Les Capricornes. Les Capricornes, on te parle de l'enfant intérieur. N'oublie jamais l'enfant que tu as été, par le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Tu vois, ça me fait penser à cette carte-là, tu vois, de la joie. L'enfant qui est là avec le papillon, tu vois, c'est totalement ça. Les Verseaux. Hop là. La mission de vie. Si tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire, si tu es perdu, tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu par la recherche de tes talents, c'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Tu vois, là, ça me fait penser justement à cette carte. Le fait de vivre une situation, ça va t'amener à faire plein de choses, à venir découvrir, pourquoi pas, tu vas découvrir que peut-être, pardon, c'est mon ventre, tu vas découvrir que peut-être tu vas te mettre à jouer du tambourin et waouh, tu vas te découvrir un talent. C'est sûr que si tu n'essayes pas quelque chose, tu ne peux pas découvrir que tu as ce talent, d'accord? Peut-être que tu vas découvrir que tu vas te mettre à la peinture, que tu vas adorer ça, que tu vas développer une capacité là-dedans, alors que tu ne le savais même pas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ça va être quelque chose comme ça pour les Verseaux. Et les Poissons. Les Poissons, nous avons le lâcher-prise. On te dit, personne ne peut tout contrôler, alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Ah ben tiens, tu vois, lâcher-prise, et quand je t'ai dit, il y avait un truc de bloqué, tu vois, là on voit pas trop, tu vois que je t'avais dit qu'il y avait un truc de bloqué. Lâche prise sur quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas, d'accord, que ça soit une relation, un projet, il y a quelque chose sur laquelle tu t'obstines, et là en fait, ben voilà, c'est un peu le voile de l'illusion, tu prends conscience que c'est plus la peine, on vient passer à autre chose. On te dit personne ne peut tout contrôler, alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter, accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille.
Voilà, épuisé, hein, à force de vouloir contrôler une situation qui est bloquée, ben, énergétiquement, tu te sens épuisé. Donc, viens te reposer, te ressourcer pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Voilà, hein, mais c'est accepte, en fait, accepte de laisser partir ce blocage, d'accord? Lâche prise, accepte de laisser partir un projet, une personne, quelque chose qui n'avance pas, tu vois, c'est vraiment lâche prise sur ça pour que tu puisses justement venir débloquer ce nouveau commencement qui va se présenter à toi rapidement, ou qui s'est déjà présenté à toi, mais en tout cas, voilà. Hein. On te demande de lâcher une énergie bloquante et qui t'empêche d'évoluer, qu'est-ce que ça soit vers ton propre chemin à l'intérieur de toi-même ou vers une opportunité à l'extérieur dans la matière. Allez, du coup, on prend une carte d'action pour aujourd'hui. Une carte d'action. Alors non, pas le magasin d'action, hein, mais je pense que on va prendre une carte pour passer à l'action, mais pas pour aller au magasin d'action. Hein. Le magasin où tu rentres pour acheter un truc et tu ressors avec un panier plein, quoi. Non. Allez, on va plutôt se concentrer sur l'action de passer à l'action dans sa vie, de mettre des choses en place, de créer ses projets de vie, pourquoi pas de se découvrir des passions, de créer... Allez, ben on en a 2. Décidément, ça marche par 2 aujourd'hui, les messages, hein, les amis. Alors, on te dit, exprimez vos réserves. On l'a déjà eu cette carte aussi dans la semaine. Chaque fois que vous avez un doute ou que vous ressentez un malaise, permettez-vous d'user de votre droit de réserve. De cette façon, vous créerez de l'espace dont vous avez besoin pour réfléchir calmement et prendre la meilleure décision. D'où la réflexion, tu vois. Je me demande si c'était pas hier. Donc n'hésite pas à prendre un temps de réflexion, bien évidemment. Après, je t'invite pas à prendre un temps de réflexion, comme je t'ai dit au tout début, tout à l'heure, je t'ai dit pas pendant 10 ans non plus. Mais voilà, hein, il y a un temps de réflexion qui va être nécessaire, c'est normal. Tu prends une grande décision dans ta vie. Donc c'est normal, hein, ne te blâme pas pour ça si tu as besoin de venir réfléchir. Et on vous dit, vous avez la force de vous relever. Quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. Voilà. Et on va prendre donc une carte de manifestation. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien manifester aujourd'hui? Manifester la joie, la créativité. Hein. Aller au plus profond de joie. Au plus profond de soi. Ah oui, aller chercher la joie au plus profond de vous. Mais voilà. Pour certains, vous allez vraiment découvrir. Pour certains, ça va être le mensonge. Ça peut être aussi toi, tu vois, qui est dans ton propre voile de l'illusion. Hein. Par exemple, sur le côté de créativité. Quand je te dis que voilà, tu as des capacités et tu peux ne pas les voir parce que tu manques de confiance en toi. Hein. Alors qu'on te dit, va mettre ces capacités justement en action. Hein, y en a pour certains, vous hésitez à mettre des projets en place parce que vous manquez de confiance. Vous vous dites, non, je vais pas y arriver, ou non, je suis pas capable, ou j'ai pas les... Mais si tu as les capacités, tu es capable. D'accord, reprends confiance en toi parce que il y a quelque chose là pour certains, point de vue... Alors ça peut s'arrêter sur la passion, mais ça peut être, tu vois, la découverte de certaines choses qui peuvent être par la suite ton propre métier. D'accord, hein, tu vas te passionner peut-être pour la peinture, tu vas découvrir que tu as cette passion, mais tu vas découvrir de par la passion que tu as vachement de talent, tu vois. Mais si tu n'essayes pas, tu peux pas deviner. Hein. On peut pas savoir si quelque chose nous plaît si on n'essaye pas. Allez, carte de manifestation pour ce jeudi. Hop là. Alors, aujourd'hui, on te dit porte ton attention sur la prospérité. L'univers te réserve beaucoup de bonnes surprises. Il ne t'appartient pas de déterminer comment l'argent entrera dans ta vie. Ton rôle est de demander, d'y croire quand tu le reçois et de ressentir la joie dès à présent. Laisse l'univers s'occuper des détails.
hein. Te prends pas la tête. Voilà, tu vois, par exemple, demain, tu veux monter un projet, tu veux monter ton entreprise. Bien sûr, bien évidemment, il va te falloir un côté financier, peut-être pour prendre un local, pour acheter du matériel, peu importe, tu vois. Te préoccupe pas de ça. Ne viens pas te dire, mince, je ne peux pas monter ce projet parce que je n'ai pas les gains financiers. Je ne peux pas fonder une famille parce que je n'ai pas les gains financiers. Toi, préoccupe-toi de ce que tu dois mettre en place, d'accord? Et l'univers te fait comprendre qu'il s'occupera du reste, d'accord? Donc ne t'arrête pas pour ce blocage, tu vois? Attention que ton blocage, pour mettre en avant ta créativité ou ce que tu souhaites mettre en avant, si c'est justement le côté financier, hein, ne va pas te dire, oh ben non, je ne peux pas parce que je n'ai pas l'argent. Lance-toi, passe à l'action et tu verras que le reste suivra, ok? Voilà. Et ben voilà, 40 minutes 22 de Caféscope. Un plaisir avec vous tous, les amis. Hein. On finit le petit café. Voilà, toujours un pur plaisir de passer ce moment avec vous. Moi, je vais vous souhaiter une très belle journée. On se retrouve sur les posts de la journée. Je vous souhaite, je viens de le dire, je vous souhaite une très belle journée. Ben écoutez, il vaut mieux 2 fois qu'une que pas du tout. Et puis voilà, quoi. Tu vois, je regardais cette carte, je sais pas, je bloquais là sur cette carte, sur ça. Tu vois, on voit la lumière. En plus, on voit un petit peu une prison, hein. Tu vois, de lâcher le contrôle. On voit la lumière, mais la lumière, elle sort des oreilles. Tu vois, sois à l'écoute de toi et à l'écoute de tes désirs, d'accord? À l'écoute de ton cœur et de ton intuition pour te guider. Hein. Voilà. Eh bien, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie de très belles énergies positives. On se retrouve demain pour le Caféscope. Bye bye, les amis.